Fabrice, premier succès dans ces matchs de préparation. Qu'est-ce que tu retiens de ce match contre Limoges? Une très belle opposition face à Limoges qui nous a posé beaucoup de difficultés. Et donc, ça n'a pas été une victoire la main au haut du guidon, au contraire. Donc, ça nous a permis de mettre l'accent, on va mettre l'accent cette semaine sur tous les petits points un petit peu défaillants qu'on pensait maîtriser et finalement ne sont pas complètement acquis. Donc, c'est encore une fois de la communication, c'est être un petit peu plus vite sur les zones d'impact. Essayer de se déplacer également plus vite. Donc il y a des choses qui ont été bien maîtrisées et d'autres un peu moins bien. Bon, il y a eu dans l'ensemble c'était plutôt cohérent, mais voilà, on doit monter en puissance. Et ce match-là était pour nous très très bien parce que voilà, on n'a pas dominé outrageusement, c'était compliqué. Donc une petite semaine de travail supplémentaire avant de préparer Bourgoin. Tu as vu pas mal rallouner sur les choix, sur des imprécisions. Oui, mais ça c'est normal. On met des mouvements en place depuis le début de saison et quand on a les situations pour le faire, on ne le fait pas ou alors on l'exécute mal. Donc voilà, après il vaut mieux les faire maintenant et qu'on corrige ça rapidement. Voilà, mais c'est bien parce que aujourd'hui ça a été c'était très difficile, en tout cas pour l'ensemble de l'équipe. Ça n'a pas été aisé et il va falloir rapidement élever notre niveau de jeu si on veut être compétitif dès le 5 septembre face à Suresnes. Par contre, derrière, on a vu des choses vraiment intéressantes quand il y a l'explosivité. On a des bonnes surprises, des belles surprises, notamment sur les lignes arrières. Bien sûr, Léo Bouscas qui a éclaboussé cette deuxième mi-temps de son talent. Il était vraiment, c'est pas numéro 10, mais il a vraiment bien orienté, il a accéléré. Voilà, on a retrouvé Théo d'Hospital aussi, donc c'était bien. Théo Duhourquet qui n'avait pas joué depuis très longtemps, depuis sa fracture à la main. Donc voilà, les cadres étaient là et voilà, nous ont amené ce second souffle en deuxième mi-temps qui a permis d'avoir ce score un peu plus large. Alors, le prochain objectif, c'est Bourgoin vendredi à soir. Qu'est-ce que tu en attends? Ce sera notre bac blanc. Ouais. Donc essayer bien sûr, la première chose c'est viser la victoire. On prendra cette fois-ci les pénalités. On sera vraiment en condition de match. Et puis se préparer au mieux pour Suresnes. Voilà, mais je pense que le rythme en tout cas devrait être un petit peu plus élevé. Donc c'est à nous d'aller chercher ce match. Et puis de faire un petit peu plus d'efforts cette semaine pour se mettre dans les bonnes conditions et démarrer ce championnat avec un peu plus de confiance. Jouer ici, dans ton fief, c'est toujours particulier. Je suis content parce que ce club de la Tremblade, comme tous les clubs amateurs, sont privés de rugby depuis 16 mois. Et c'est la première fois qu'ils retrouvent et du rugby et des spectateurs. Et on revoit après tout ce qui fait cette convivialité, c'est formidable. Et moi j'adore à la fin du coup de sifflet final, quand tous les enfants envahissent le terrain, c'est ça le rugby, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, c'était une belle journée à la Tremblade et j'espère qu'on pourra renouveler ça l'année prochaine. Merci.